Bonsoir et bienvenue en direct de Kourou pour le lancement de ce soir. Mesdames et messieurs, Arianespace est ravi de vous souhaiter la bienvenue depuis le CSG pour cette nouvelle mission Ariane 5, qui est la 5e de l'année sur Ariane 5, notre lanceur lourd. Nous allons ce soir lancer 2 satellites pour 2 clients très proches. SkyMaster 2 pour BNB, l'opérateur australien. Ce satellite a été construit par notre partenaire de longue date, SSL. Le deuxième satellite à être lancé ce soir est GSAT 18, exploité et construit par l'ISRO en Inde. Et j'aimerais remercier NBN et ISRO de nous avoir fait confiance. Après un jour de report dû au vent en altitude, toutes les opérations d'aujourd'hui concernant la chronologie se sont bien passées. Le lanceur, le satellite et la base, tout est prêt. Tout est ouvert pour la météo et nous devrions lancer d'ici quelques minutes à 17h30. Notre fenêtre de lancement va durer 1 heure et 24 minutes. La performance en GTO requise pour ce lancement est de 10,663 tonnes. Vous savez que le décollage a lieu 7 secondes après l'âge 0 avec le décollage des EAP. Ariane 5 va ensuite s'orienter vers l'est pour la séparation des satellites en orbite elliptique à 6 degrés d'inclinaison par rapport à l'équateur. L'altitude en périgée sera de 250 km et en apogée de 35 786 km. SkyMaster 2 sera séparé en premier lieu à H0 plus 28 minutes, suivi de GSAT 18 à plus 32 minutes. Nous sommes à quelques minutes du lancement. Bon vol à Ariane 5, SkyMaster 2 et GSAT 18 et surtout, passez une bonne soirée. Merci. Vous voyez la star du programme de ce soir, la fantastique Ariane 5. De très belles images du lanceur au-dessus de la jungle. Nous sommes en fin d'après-midi ici à Kourou, à environ 500 km au nord de l'équateur. Il fait très beau. Il fait très beau depuis plusieurs jours. Il ne pleut pas. Et à droite de l'écran, vous voyez le panneau des verts. Il faut que tout reste au vert, sinon nous ne pouvons pas lancer. Ces paramètres couvrent le lanceur, l'ensemble de lancement, la météo, la sauvegarde, etc. Ariane 5 et le lanceur le plus lourd qui est lancé à Kourou avec une masse de 780 tonnes. Le lanceur mesure 55 mètres. Et en position haute ce soir, nous avons SkyMaster 2 pour NBN qui pèse 6,3 tonnes et qui sera séparé le premier. En position basse, nous avons GSAT 18. Bienvenue au Centre spatial guyanais. Ariane 5 VA231 emportera en position haute SkyMaster 2, le deuxième satellite à être lancé par Arianespace pour l'opérateur australien NBN, qui fait suite au lancement l'année dernière de SkyMaster 1. Comme son nom l'indique, ce satellite permettra de rassembler les Australiens en fournissant un accès rapide au très haut débit aux régions les plus isolées. SkyMaster 2 est basé sur la plateforme 1300 de SSL. Ce sera le 59e satellite SSL à être mis en orbite par Arianespace. Il y en a encore 4 dans le carnet de commandes. Merci à NBN et au gouvernement de l'Australie de nous avoir fait confiance et nous espérons pouvoir continuer ce partenariat pour le lancement de futurs satellites australiens. De retour à Jupiter, tout reste au vert. Très belle soirée ici à Kourou. Vous voyez les directeurs de mission avec Béatrice Romero pour SkyMaster 2 et Christophe Bardou pour GSAT 18. Cela fait des années qu'ils travaillent avec leurs équipes pour arriver à ce moment. Vous voyez Julia Dickinson également à l'écran, Julia de NBN. Il reste 9 minutes avant le lancement.
Pour NBN, c'est la deuxième mission. Nous avons lancé SkyMaster 1 en septembre dernier. Et ce satellite fournit le haut débit à toute l'Australie. Pour ISRO, il s'agit de la 20e fois qu'ils ont fait confiance à Arianespace. Et il reste encore 2 satellites à lancer en 2017. Parlons de GSAT 18. Le vol Ariane 5 231 mettra sur orbite 2 satellites prestigieux, SkyMaster 2 pour l'Australie et GSAT 18 pour l'Inde. Bien que le contrat de service de lancement de GSAT 18 ait été signé il y a moins d'une année entre l'ISRO et Arianespace, les activités d'intégration se sont déroulées facilement car la plateforme satellite Uni 3K est bien connue d'Arianespace. En effet, c'est le 8e satellite de la série qui est lancé par Ariane, juste après le lancement de GSAT 15 il y a une année. En 2017, Arianespace lancera GSAT 17, le jumeau de GSAT 18, et nous sommes depuis peu impliqués dans la préparation de GSAT 11, le premier satellite qui utilisera la nouvelle plateforme ISISCA. GSAT 11 sera aussi lancé l'année prochaine. Nous sommes très fiers et honorés de faire partie de la longue et fructueuse histoire du spatial indien. Merci aux équipes de l'ISRO présentes ici à Kourou, mais aussi à Bangalore, pour l'important travail réalisé ensemble durant ce programme. Tous nos vœux pour GSAT 18. Un peu moins de 8 minutes avant le lancement ici à Kourou. Voici la cellule de vol, ici à Jupiter, les responsables du lancement avec Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace. Nous allons également voir Roland Lagier, directeur technique et vice-président d'Arianespace, ce soir avec leurs équipes ici au Centre spatial guyanais. Ils sont concentrés sur leur mission, mettre sur orbite SkyMaster 2 pour NBN et GSAT 18 pour ISRO. Nous allons bientôt entendre... Attention pour la séquence finale lanceur. Top, I0 moins 7 minutes. Nous venons d'entendre le DDO annoncer les 7 minutes. Le lanceur vient d'entrer en séquence synchronisée. Les ordinateurs prennent le relais pour s'assurer que tout va bien. Mais ce sont les responsables de la cellule de vol qui prennent les décisions finales. Des centaines de personnes hautement qualifiées ont travaillé sur cette campagne. Découvrons-la ensemble. La campagne de lancement VA231 est aujourd'hui dans sa phase finale avec les opérations de chronologie de lancement. Cette étape marque l'aboutissement d'une campagne de lancement démarrée le 18 mai dans le bâtiment d'intégration du lanceur. À l'issue de son assemblage et des contrôles associés sur les systèmes électriques et propulsifs, le lanceur a été réceptionné et placé en configuration d'attente de sécurité le 21 juin dernier. Le satellite SkyMaster 2 est arrivé le 30 août et transféré dans la salle blanche du complexe S5C. Sa compatibilité avec l'adaptateur de vol a été vérifiée. Après le déroulement des opérations électriques et mécaniques, le satellite a été transféré dans la salle de remplissage où les réservoirs de vol ont été remplis du 14 au 16 septembre. GSAT 18 est arrivé le 30 mai et transféré dans le complexe S5C. Il est placé en position basse sur le lanceur. Les opérations mécaniques et électriques ont aussitôt débuté avec l'essai de compatibilité avec son adaptateur de vol, le 1er juin, ainsi que les tests de puissance par illumination des panneaux solaires. GSAT 18 a ensuite été transféré dans la salle de remplissage du 13 au 16 septembre. Les réservoirs de vol ont été remplis. La campagne de lancement a repris le 13 septembre avec le transfert du lanceur au bâtiment d'assemblage final, puis l'entrée dans le plan d'opération combiné entre le lanceur et les satellites. Ont alors été réalisés l'assemblage des satellites sur le lanceur et la mise en configuration de vol des systèmes du lanceur. Les opérations de lancement vont maintenant conclure cette 5e campagne de lancement Ariane 5 de 2016. Et je remercie toute l'équipe de lancement pour son engagement dans la préparation de cette mission. De retour à Jupiter, tout reste au vert. Un peu plus de 4 minutes avant que le lanceur décolle. Ce soir, NBN SkyMaster 2 a une masse de 6405 kg, GSAT 18 a une masse de 3404 kg.
Si on rajoute le SILA et autres structures, on obtient un total d'un peu plus de 10,6 tonnes qui sont sur le point de s'envoler dans l'espace. Encore une fois, à l'écran, nous voyons le lanceur avec le panneau des verts où tout reste au vert. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous ici à Kourou. Vous voyez à l'écran le centre de lancement ou CDL3. Ici, les équipes travaillent sous la direction du chef des opérations du centre de lancement, le COEL. 4 équipes travaillent ensemble. L'une des équipes est responsable pour les opérations de lancement. Une équipe est responsable de la production. Une 3e équipe est chargée du suivi de la qualité. Et une 4e équipe est responsable de la sauvegarde. Elle est chargée de la sécurité des personnes et des installations dans la zone de lancement. Il y a environ 100 personnes qui travaillent au CDL3. Ils sont très proches du pas de tir, à seulement 3 km. Et les murs de cette structure font 1 mètre d'épaisseur pour les protéger. Ce sont ces équipes qui effectuent toutes les vérifications jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment du décollage. Tout doit être parfait, sinon le décollage ne peut pas avoir lieu. Et une fois que le lanceur a décollé du pas de tir, le travail du CDL3 est terminé. Vous le voyez, tout reste au vert. Il s'agit de la 88e Ariane 5 qui va s'envoler. Et il y a eu déjà un total de 280 lancements depuis Kourou. Ce soir, Ariane Espace va mettre en orbite ses 542e et 543e satellites. Ces chiffres records sont le résultat du travail de toutes les équipes ici à Kourou et dans le monde entier. Ils travaillent, ils vérifient tous les détails et ce sont eux qui font d'Ariane 5 l'un des meilleurs lanceurs du monde. Il reste 2 minutes avant le lancement. Vous voyez à l'écran les 2 bras qui entourent le lanceur sur le pas de tir. Ce sont les bras cryogéniques qui soutiennent les flexibles d'alimentation qui effectuent les compléments de plein pour les ergols cryo. Ces compléments de plein continue jusqu'au dernier moment, car il fait très chaud à Kourou. Les ergols s'évaporent et il faut continuer les compléments de plein. Nous arrivons à la dernière minute avant le lancement. Les VIP se dirigent vers les terrasses d'observation. Nous sommes à environ 13 km du pas de tir. Il reste quelques secondes avant l'annonce du DDO. Attention, pour moins 1 minute. Top, à 0 moins 1 minute. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous regardent dans le monde sur arianespace.com. Nous saluons nos amis d'ASL, de NBN à leur siège en Australie, SSL à Palo Alto, Californie, ISRO en Inde, au CNES, à Arianespace en France et tous nos partenaires industriels en Europe. Un grand bonjour aux 700 Australiens dont les photos ornent la coiffe d'Ariane 5. Ils sont sur le point de s'envoler dans l'espace. Il reste quelques secondes. Nous attendons le décompte final du DDO. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Et les paramètres à bord sont nominaux.
Nous voyons le lanceur s'élever au-dessus de la jungle guyanaise, au-dessus de Kourou. 52 secondes de vol et le lanceur vient de franchir le mur du son. On sent les murs de Jupiter, du bâtiment, qui tremblent alors que le lanceur se dirige vers les îles du Salut. 1300 tonnes de poussée sont en train d'arracher le lanceur à la gravité terrestre. 90% de cette puissance provient des deux EAP qui mesure 31 mètres de haut et qui consomme 240 tonnes d'ergols de poudre en 2 minutes, ce qui représente plus de 2 tonnes par seconde. On sent le bâtiment qui tremble. Lorsque les EAP auront effectué leur mission, dans un peu moins d'1 minute, nous serons à une altitude d'à peu près 70 km. You may recall that we had a green screen on Vous remarquerez que le panneau des verts a disparu à l'écran et nous allons bientôt voir un bandeau en bas de l'écran qui nous donnera les paramètres de la mission. Et ces paramètres nous proviennent de la station de Galileo. Pendant que vous admirez ces images à l'écran du lanceur qui s'élève au-dessus de Kourou. Et nous attendons la séparation, l'extinction et la séparation des EAP qui devrait se produire dans 3 secondes. Séparation des étages d'accélération à poudre. Vous les voyez à l'écran, on voit très bien les deux EAP qui se séparent et qui retombent. Et puis au centre, vous avez la tache blanche qui est le lanceur qui continue sa route. Les EAP ont effectué leur travail, nous n'en avons plus besoin. Ils retombent dans l'océan. Nous avons perdu 600 tonnes en 2 minutes. Le lanceur pèse désormais 180 tonnes et accélère. Vous voyez ce point blanc au milieu de l'écran. C'est notre lanceur avec nos 2 passagers. Tout se passe très bien, 3 minutes et 11 secondes après le décollage. Nous attendons maintenant le largage de la coiffe. Séparation de la coiffe. Voilà. Nous avons vu l'animation. La coiffe a effectué son travail et c'est donc séparé. Et vous avez entendu le DDO annoncer que tout était nominal. Nous sommes à 123 km d'altitude. Vous voyez à l'écran Bruno Gérard, qui est le directeur d'Ariane Espace en Guyane, ainsi que Joël Donadel, représentant de l'ESA à Kourou. Et nous souhaitons la bienvenue à Didier Fèvre, le nouveau directeur du CNES CSG. L'étage principal cryogénique, le PC, fonctionne désormais et va fonctionner pendant 9 minutes. Il s'agit d'un réservoir géant qui contient 150 tonnes d'oxygène liquide et 25 tonnes d'hydrogène liquide. Le PC consomme 320 kg d'ergols par seconde. Cela fait 500 fois plus qu'un avion de ligne. Le lanceur est conçu pour un maximum d'efficacité et de puissance. Il s'agit de la 5e Ariane 5 lancée en 2016. Et vous voyez à l'écran les stations de suivi. On en reparlera. L'année a commencé avec un lancement simple le 27 janvier. Et un autre lancement simple le 9 mars. Il y a également eu un lancement double le 18 juin et un autre le 24 août. 2 autres missions Ariane 5 sont prévues d'ici la fin 2016.
Ce soir représentera le 74e succès d'affilée, alors que vous voyez à l'écran encore une rediffusion du lancement qui a eu lieu il y a un peu plus de 5 minutes 30. Ce soir, donc, Ariane 5 va égaler le record d'Ariane 4 avec 75 succès d'affilée, mais Ariane 5 a un avantage sur Ariane 4. Du fait de sa puissance et de sa taille, elle a lancé 24 charges utiles de plus, ce qui représente presque 350 000 kilos de plus qu'Ariane 4. Tout se passe bien actuellement, avec une altitude de presque 260 km. L'objectif en matière de vitesse ce soir est de 9,36 km par seconde. NBN, SkyMaster 2 et GSAT-18 sont les 533e et 534e satellites à être lancés par Ariane Espace. Ils sont également les 123e et 124e satellites à être placés en orbite de transfert géostationnaire par le lanceur lourd de la flotte, de la famille plutôt, depuis les débuts d'Ariane 5 en 2002. Nous voyons encore les VIP ici à Jupiter et tout est toujours au vert. Ici, tout se passe bien à Kourou. Nous attendons l'acquisition par la station de Natal au Brésil. Ce soir, nous utilisons les stations de Galio ici à Kourou, sur une colline juste derrière nous. Natal au Brésil, Ascension au milieu de l'Atlantique, la station de Libreville au Gabon et Malindi au Kenya. Nous attendons l'acquisition par la station de Natal au Brésil. Tout va bien, comme vous le voyez sur la courbe en haut de l'écran. Ariane 5 envoie des données à toutes les stations qui nous informent de comment se déroule le vol en temps réel. Plus tard, les ingénieurs vont analyser toutes les données qui sont envoyées par le lanceur pour savoir exactement comment le lanceur s'est comporté tout au long de la mission. C'est l'un des secrets qui font le succès d'Ariane Espace. Les équipes évaluent tous les paramètres de tous les vols. Ils analysent tous ces paramètres et partagent les données avec les clients en toute transparence, ce qui permet aux clients d'en apprendre plus à chaque fois qu'ils volent avec Ariane 5. La propulsion est nominale, le pilotage est calme. On vient d'entendre que tout est nominal. L'événement suivant est l'extinction de l'EPC. D'ici une dizaine de secondes, vous allez entendre l'annonce du DDO. Extinction EPC. Et voilà, extinction de l'EPC. Donc l'EPC a terminé son travail et retombe dans l'océan au large de l'Afrique. Et l'ESC va fonctionner pendant à peu près 16 minutes. Nous parcourant 7 km par seconde. Nous allons voir quelques invités qui se trouvent ici en Jupiter. Ce sont des invités qui sont arrivés à Kourou il y a quelques jours, qui ont été chaleureusement accueillis par Ariane Espace. Toutes ces personnes ont eu la possibilité de visiter le CSG. Certains d'entre eux sont venus de très loin. Nous nous trouvons ici à peu près 500 km au nord de l'équateur. Pourquoi ici? Eh bien, c'est dû aux lois de la physique, parce que la rotation de la Terre est plus rapide près de l'équateur que, par exemple, en Floride, au centre spatial de Kennedy, ce qui permet aux opérateurs satellitaires de lancer des charges utiles plus lourdes, avec plus de carburant, augmenter la durée de vie nominale, ce qui génère évidemment plus de recettes. C'est pour cela qu'Ariane Espace est sans aucun doute champion de cette industrie.
With GSAT-18, ISRO is once again poised for yet another major launch event. This new communication satellite will soon roar into space. The GSAT-18 will support existing communication services such as television, telecommunication, VSAT, and DSNG services in the country. GSAT-18 is built by ISRO on its proven I3K bus. It has 48 communication transponders in C, extended C, and Ku band of frequencies. This satellite will provide C-band service to Indian mainland, Andaman Nicobar, and Lakshadweep Islands, whereas the Ku band service will cover Indian mainland and Andaman Nicobar Islands. Like all of ISRO's spacecraft, teams from all centers of ISRO have worked closely together on the GSAT-18 program. The communication payloads were realized at Space Applications Center at Ahmedabad. ISRO Satellite Center ISAC at Bengaluru was responsible for the spacecraft bus, including fabrication of mainframe electronic packages and the integration of the spacecraft. Other ISRO centers like LPSC delivered propellant and propulsion system components. VSSC at Thiruvananthapuram supplied all the composite elements like antennae, yokes, and substrates for solar panels and pyros. Sensor elements were delivered by LEOS, and IISU provided inertial systems elements. Master Control Facility at Hassan will provide the ground station support from the launch time till the end of life of spacecraft. The satellite approximately weighs 3,400 kilograms and contains almost 1,920 kilograms of propellant, which will keep it operational for at least 15 years. Initially, the launch vehicle places the satellite in a highly elongated geosynchronous transfer orbit. At the moment of the highest distance from Earth, the apogee boost motor of the satellite is precisely fired to achieve a circular geosynchronous orbit. Two deployable dual-gridded reflectors, DGR, are mounted on the east and west sides of the spacecraft for communication. A 1.2-meter body-mounted antenna is fixed on the Earth viewing side. The two solar panels on the satellite convert solar energy into electrical power needed to run all onboard systems. During eclipses, when the spacecraft passes through the Earth's shadow, all electrical loads are managed using the onboard lithium-ion batteries. The spacecraft is now ready for launch on board the Ariane 5 launcher of the European Space Agency, French Guiana. The GSAT-18 will provide the current communication services such as television, telecommunication, VSAT, and DSNG services to support the nation's communication needs. Nous sommes de retour à Jupiter et pendant la vidéo, vous avez vu qu'il y a eu acquisition par la station d'ascension. Tout va bien. ISRO est un des plus anciens des clients d'Arianespace. En fait, c'est la 20e fois que ISRO a confié le lancement d'un de leurs satellites à Arianespace. La première fois, c'était en 1981. Le vol L03 a mis en orbite un satellite expérimental Apple et 86% de tous les contrats ISRO qui sont ouverts aux appels d'offres étrangers ont été remportés par Arianespace. ISRO est vraiment un client très fidèle. Et d'ailleurs, il y aura 2 autres lancements ISRO en 2017. Tout va bien, tout est nominal à 16 minutes après le décollage. Here's more news from ISRO.
L'ISRO, Arianespace et le CSG ont ensemble une longue et continue relation. Et ceci conduit à avoir un contexte où les opérations de préparation au lancement se déroulent sans problème. La campagne a été menée en 2 phases et lors de chacune de ces parties, les activités se sont déroulées dans un environnement très cordial, sans incidents ou difficultés. Ceci montre le grand professionnalisme des équipes engagées par les 3 organisations. En dehors des engagements officiels, les équipes se sont aussi impliquées dans des échanges culturels, ce qui a rendu le travail beaucoup plus agréable. Quelques minutes après la séparation, le centre de contrôle de Hassan, en Inde, fera l'acquisition du signal envoyé par notre satellite qui s'orientera vers le Soleil pour générer la puissance électrique nécessaire aux opérations de transfert orbital. Par la suite, des manœuvres pour élever l'orbite seront menées pour amener le satellite sur sa position en géostationnaire. Ceci sera suivi par les déploiements complets des panneaux solaires, des déflecteurs d'antennes et finalement l'orientation des antennes vers la Terre. Le satellite arrivera sur sa position finale à 74 degrés Est au bout d'une semaine. Après cela, les charges utiles seront mises sous tension pour l'évaluation de la performance en orbite. Après 17 minutes de vol et cette 5e mission Ariane 5 de l'année continue son chemin. Regardons maintenant SkyMaster 2, un satellite énorme qui pèse plus de 6400 kg. SkyMaster 2 est le jumeau de SkyMaster 1 qui a été lancé par Arianespace le 30 septembre 2015. Les 2 satellites ensemble font partie du réseau NBN, un réseau en Australie, qui donne un accès rapide au très haut débit à tout le pays et aux îles environnantes, ce qui permet à ceux qui vivent dans des régions isolées de voir leurs rêves devenir réalité grâce à cette technologie. Il y a 101 faisceaux spot en bande Ka sur le satellite, ce qui donne justement une bonne connectivité aux régions les plus isolées. Après de 18 minutes de vol, nous allons maintenant regarder un film. Acquisition de télévision par la station de Libreville. SkyMuster 2 is NBN's second satellite, built for Australia's broadband network. It is the culmination of NBN's satellite construction program. It was built by SSL, the world's leading manufacturer of commercial satellites, as a follow-on to the SkyMuster 1 satellite. Both high-throughput advanced technology satellites play an important role in the NBN network. 2 SkyMuster satellites, in conjunction with an extensive ground network, will deliver high-speed internet services to remote and regional Australians, many of whom have no or little access to internet right now. NBN's goal is to have 12 million Australian homes and businesses ready for service and 8 million premises activated on the NBN network by 2020, and to ensure all Australians have access to high-speed broadband. The mission of NBN to connect people across Australia is one that people can really get behind. It fits in with the SSL mission to improve the human experience. SSL has worked closely with NBN in support of their goal, beginning with the build and delivery of SkyMuster 1, which was launched in October 2015. The SkyMuster 1 satellite was launched just over a year ago, and despite being very complex, SSL have delivered us a high-quality and highly reliable satellite. Like the first SkyMuster satellite, SkyMuster 2 is based on SSL's robust, flight-proven 1300 platform, which has continually evolved to incorporate innovation and advanced technologies. The 1300 provides the power and capacity needed for service precisely tailored to Australia's geographically varied user distribution. A lot of new development has gone into the SkyMuster satellites, making them some of the largest and most advanced satellites produced. SSL is the leader in providing high-capacity next-generation satellites for broadband internet. And the first SkyMuster satellite is operating well and providing broadband to Australians in regional and remote communities. The fairing of the launch vehicle features artwork by NBN, which is the result of our Blast Your Face into Space competition. This artwork features 700 photos sent in by Australians around the country,
and includes photos of sporting groups, individuals, families, even newborn babies. These represent Australians from all walks of life who will benefit from high-speed internet services that NBN are providing. I would like to thank all of the people at SSL who have contributed to this amazing project, and I would like to thank NBN for working with us, and we look forward to continuing the relationship. I'd like to thank the people at SSL who've worked on the NBN project. This program has required long hours at times, but all your efforts have paid off, and hundreds of thousands of Australians will benefit. NBN's satellite program has been a team effort between SSL, Viasat, Arianespace, and NBN, and it is the dedication of hundreds of engineers, technicians, and managers that has made this program a success. NBN a vraiment compris qu'un satellite peut changer la vie des Australiens qui vivent dans des régions isolées. Sur le premier de leur satellite, il y avait un dessin d'une jeune fille qui a été emportée vers l'espace. Et pour SkyMaster 2, il y a eu une campagne pour attirer des photos soumises, envoyées par les autres Australiens. 700 d'entre eux ont réagi et ces photos ornent la coiffe. Il y a celle de Sally Cody Cargo qui habite sur un ranch isolé avec sa famille et elle souhaiterait être connectée au réseau pour des raisons de sécurité. Parce qu'il n'y a tout simplement pas de couverture de réseau de téléphone portable. Et grâce à ce nouveau système, elle pourra accéder rapidement tous les systèmes qui pourraient fournir de l'aide pour elle et pour ses enfants. Et ses enfants suivent leur scolarité sur Internet aussi, grâce à ce satellite. L'année dernière, le vol VA226 d'Ariane 5 a mis sur orbite le premier satellite SkyMaster de NBN. Encore un succès pour Arianespace. SkyMaster 1 représentait également une grande réussite pour SSL, car il s'agissait du 100e satellite construit sur la base d'un bus 1300 et l'un des satellites de télécommunications les plus grands et les plus complexes jamais construits. Mais pour NBN et le peuple australien, les satellites SkyMaster sont encore plus symboliques. SkyMaster 2 va rejoindre SkyMaster 1 pour fournir le haut débit à des centaines de milliers de personnes dans les régions les plus isolées d'Australie où l'accès à Internet était jusqu'à présent limité. C'est un plaisir d'être de nouveau ici à Kourou pour lancer SkyMaster 2. Je voudrais remercier les équipes d'Arianespace et leurs partenaires, dont ASL, l'ESA, le CNES, le CSG, RUAG, SSL et bien d'autres encore qui ont tous contribué au succès de NBN. Bravo également à notre équipe de NBN qui est fière de contribuer à combler le fossé numérique. 24 minutes de vol et tout est toujours nominal. Et nous avons acquisition depuis Malindi. Il y a une autre photo qui orne la coiffe ce soir, celle de P.T. Rankin, qui vit à une distance de 150 km de la ville la plus proche avec son mari et ses 4 enfants. Elle est connectée au service intérimaire depuis décembre dernier et ceci a transformé la vie de toute la famille. Et maintenant, la famille a accès au haut débit grâce à NBN et leur réseau, ce qui donne accès à énormément de possibilités sur Internet. Alors, SkyMaster 2 a été construite par SSL, pèse plus de 6,4 tonnes, mesure plus de 8,5 mètres de haut. Les panneaux solaires produisent presque 16,5 kW d'énergie. La phase propulsée de la mission est sur le point de terminer. Ce sera annoncé par le DDO. Et voilà l'annonce du DDO, l'extinction de l'ESC.
ce qui met fin à la phase propulsée de la mission. Et tout se passera très rapidement maintenant, car nous avons démarré la phase balistique, la phase SCAR, qui, d'après moi, ressemble à un véritable balai spatial. Les ordinateurs embarqués font les calculs nécessaires pour permettre aux lanceurs de se réaligner pour les étapes suivantes. Nous avons la bonne altitude, la bonne vitesse. Nous n'avons plus besoin de cette force propulsive. Il faut viser une précision. Il y a dans l'étage supérieur un cerveau. C'est la case à équipement. La case à équipement peut faire bien plus qu'un ordinateur. C'est un système de gestion de vol. C'est un système qui prend des décisions de façon très intelligente, qui prend en compte des informations provenant des réservoirs, des moteurs, de tous les sous-systèmes. Et s'il y a un choix à faire, le choix qui est fait est toujours le meilleur en vue de la réussite de la mission. Le lanceur a donc besoin de savoir où il se trouve, où il doit aller et comment s'y rendre. Et c'est ce qu'on appelle le guidage, la navigation et le pilotage. C'est un des principaux sous-systèmes du lanceur. C'est SSL qui a construit les deux satellites pour NBN, donc les satellites SkyMaster. La relation entre Arianespace et SSL remonte à il y a plus de 30 ans. Le premier satellite SSL à être lancé par Ariane était Intelsat 5F7 et c'était en 1983. Et tous les 57 satellites SSL ont été lancés en orbite géostationnaire par Arianespace. Et il y en a 4 autres qui figurent sur le carnet de commandes pour les lancements d'Arianespace. Ariane 5 est très rapide, très puissante. Il va falloir maintenant que le lanceur soit réorienté pour le largage de SkyMaster. D'ici moins d'une minute, ce sera chose faite, grâce aux petites fusées qui se trouvent de chaque côté du lanceur. Et ceci a nécessité des années de travail de la part de toutes les équipes en Australie et ailleurs. Et d'ici quelques secondes, nous allons voir des ressorts qui vont larguer SkyMaster au bon moment, à 28 minutes et 22 secondes. D'ici 10 secondes, et ce sera annoncé par le DDO. Séparation SkyMaster 2. Et voilà, vous voyez tout le monde en train de sourire, mais il y a une tradition ici à Kourou, c'est-à-dire on n'applaudit pas avant la séparation du deuxième satellite. SkyMaster 2 sera utilisé par NBN, comme j'ai déjà dit, pour donner un accès rapide au très haut débit en Australie. Ce sera la même chose que ce qui est fait par SkyMaster 1. Donc, il y aura maintenant dans le ciel australien 2 étoiles qui vont scintiller. La prochaine étape, c'est la réorientation de la composite pour changer de direction. Ensuite, il y a la préparation du largage du SILDA, la structure noire qui ressemble à une petite coiffe. Et c'est la structure qui permet les lancements doubles. Le SILDA a protégé GSAT 18 et c'est sur le SILDA que se trouvait SkyMaster 2. Et il faut absolument que le SILDA s'éloigne des 2 satellites. La séparation du SILDA aura lieu d'ici quelques minutes, donc à H0 plus 31 minutes, et GSAT 18 sera exposé à l'espace pour la toute première fois. Il y a des équipes qui suivent en temps réel tout ce qui se passe, et c'est l'équipe CVI. Cette équipe se trouve sur la grande colline juste derrière Jupiter. Les données arrivent ici en Jupiter. Les paramètres à bord sont nominaux.
Nous arrivons au moment suivant, qui sera la séparation du Silda, à 30 minutes et 43 secondes, juste au-dessus de l'océan Indien. Donc d'ici une dizaine de secondes, le DDO annoncera la séparation du Silda. Séparation du système lancement double Ariane. Et voilà l'annonce du DDO pour la séparation du Silda, et GSAT-18 voit le soleil pour la première fois. Nous sommes maintenant à une altitude de 1700 km, à une vitesse de 8,5 km par seconde. Et que se passera-t-il maintenant? Eh bien, les ordinateurs embarqués procèdent aux calculs qui sont nécessaires pour le largage de GSAT-18. Bien sûr, il faut tout faire pour éviter le risque de collision avec SkyMaster ou avec le Silda. À 32 minutes et 28 secondes, nous devrions voir la séparation de GSAT-18. Nos collègues et amis à ISRO ont déjà vécu des lancements et ils savent très bien que Ariane va encore réussir un lancement pour eux. D'ici 30 secondes, nous aurons la séparation. Vous voyez tout le monde qui attend, tous les responsables de GSAT-18 et les opérationnels qui ont tant travaillé pour la construction de leur satellite. Et le satellite va poursuivre sa mission vers l'orbite de transfert géostationnaire. Et voilà, nous avons séparation et tout le monde applaudit, se félicite. Une mission réussie encore une fois pour Arianespace, qui vient de mettre en orbite les 542e et 543e satellites pour NBN et pour ISRO. Et cela fait pour Ariane 5 74 succès d'affilée. C'est vraiment étonnant de voir à quel point Arianespace et ses partenaires arrivent à donner l'impression que tout est facile. Il y a différentes composantes qui ont été construites en Europe et qui ont ensuite traversé les océans en bateau ou en Antonov pour arriver en Guyane, ensuite transportés depuis Cayenne pour se rendre à Kourou, 60 km plus loin, a suivi un mois entier de travail pour les tests et pour l'intégration, et tout a l'air tellement facile parce que cela se passe de la même façon chaque fois. C'est vraiment fiable. Vous voyez, tout le monde se félicite, tout le monde est très heureux. Je pense qu'on va fêter cela ce soir, ici à Kourou. Arianespace a réussi sa mission encore une fois. Arianespace est vraiment le meilleur lanceur du monde commercial. Il y a plusieurs sociétés qui ont joué un rôle, en plus d'Arianespace, bien sûr. NBN et ISRO sont ravis et nous avons tous passé une soirée fantastique. Nous allons maintenant entendre Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace, et il sera suivi d'autres orateurs. Donc, regardez encore une fois à l'écran la rediffusion. Excitement down here in the fishbowl, as they call it, at Kourou. That massive machine, 780 tons worth. Il s'agit de 780 tonnes
qui ont été lancés ce soir. Regardez. Ariane 5 ECA a décollé ce soir au-dessus de Kourou. Il faisait extrêmement chaud aujourd'hui, mais la météo était parfaite pour un lancement. Et on le voit sur le visage de toutes les personnes ici ce soir. Je l'ai déjà dit auparavant, mais certains comparent les lancements à un accouchement, parce qu'ils se sont tellement investis au cours de leur carrière pour faire réussir cette mission. Et là, en 30 minutes, on a retenu notre souffle et on a vu Ariane 5 remplir sa mission de manière éclatante. Et c'est pour ces raisons que les gens viennent du monde entier pour confier leurs satellites à Arianespace. Nous voyons Julia Dickinson qui est en train de téléphoner, probablement en Australie, à ses équipes, à NBN. Nous voyons également les personnes de ISRO qui également contactent leurs équipes. Et nous attendons Stéphane Israël qui arrive. Ladies and gentlemen, distinguished guests, so we are delighted to announce that SkyMaster 2 and GSAT-18 dire que SkyMaster 2 et GSAT-18 ont été séparés comme prévu sur l'orbite de transfert géostationnaire standard. C'est la 5e fois cette année qu'Ariane 5 nous a donné une mission parfaite. Et vous savez aussi qu'il s'agit du 74e succès d'affilée, ce qui égale le record d'Ariane 4. Nous avons lancé pour deux grandes nations. Le premier passager SkyMaster 2 et le deuxième satellite qu'Arianespace a lancé pour NBN de l'Australie. Le premier a été lancé il y a un an. D'ailleurs, c'est le 8e satellite australien lancé par nous depuis 1987. Je souhaite saluer Bill Morrow, le PDG de NBN, ainsi que John Simon et Jean-Baptiste Rousselot. J'ai comme l'impression que Jean-Baptiste est francophone, qui sont parmi nous ce soir. Félicitations aussi à notre partenaire de longue date SSL. Nous avons encore 4 satellites à lancer pour SSL et je souhaite remercier John Selly et toute son équipe à Palo Alto. Nous sommes ravis de voir que David Bernstein est parmi nous ce soir. Et nous avons encore un partenaire très important ici, c'est l'ISRO. Et c'est la 20e fois que l'ISRO nous confie le lancement d'un de leurs satellites. Depuis la première fois, il y a 35 ans, pour Apple, qui a été lancé sur L03. Arianespace est très fier de cette relation privilégiée avec l'Inde. Il y a 3 semaines, nous avons annoncé la signature d'un nouveau contrat avec ISRO pour le lancement de GSAT-11. Et l'année prochaine, en 2017, il y aura 2 lancements que nous allons effectuer pour ISRO, GSAT-11 et GSAT-13. J'aimerais remercier ISRO de nous avoir fait confiance. Félicitations aussi de vos réussites avec PSLV et GSLV cette année. Nous avons avec nous M. Kiran Kumar, le président de la société de l'ISRO, ainsi que l'ambassadeur de l'Inde en France, Excellence Mohan Kumar. Ils ont dû partir, mais ils ont néanmoins participé au lancement. Merci aussi à Kanan Krishnan, qui est directeur de l'ISC. Et nous espérons pouvoir poursuivre cette relation privilégiée à l'avenir. Mesdames et messieurs, comme je l'ai déjà dit, c'est le 5e vol d'Ariane 5 de l'année
et c'est aussi le 74e succès d'affilée, ce qui égale le record d'Ariane 4. Pendant une période de 14 années sans aucune anomalie, Ariane 5 a mis en orbite 145 satellites pour une masse totale de plus de 623 tonnes. Je souhaite aussi féliciter tous les partenaires d'Ariane de ce record vraiment impressionnant. Merci à l'ESA et à tous les États membres du programme Ariane, dont le soutien est crucial pour nous. Merci à ASL et à toute l'industrie européenne. ASL, comme vous le savez, est le maître d'œuvre d'Ariane 5 et aussi le principal actionnaire d'Ariane Espace. Nous sommes ravis de vous dire en fait que la mission de ce soir n'est pas tout à fait finie. Il y a une expérience en cours sur un réservoir qui devrait pouvoir contribuer au développement du lanceur futur Ariane 6. Vous savez que nous attendons Ariane 6 et d'ailleurs c'est début novembre qu'on devrait avoir la confirmation de l'avenir de ce lanceur qui sera lancé en 2020. Merci aussi au CNES, maître d'ouvrage, et aussi notre partenaire ici au CSG. C'est le premier lancement avec Didier Fèvre. J'aimerais également remercier tous nos contractants ici en Guyane et tous les employés de la base de lancement. Et enfin, je souhaite rendre hommage à tous mes collègues Ariane Espace de leur professionnalisme, de tout ce qu'ils ont fait et surtout d'avoir contribué à la réussite de ce 8e lancement de l'année. Et je souhaite maintenant donner la parole à nos clients et à nos partenaires. Merci. Oui, comme le disait Stéphane, je suis un peu, voire même beaucoup français, mais australien depuis 20 ans, donc vous m'excuserez si je fais la majorité de ce speech en anglais pour le bénéfice de mes collègues en Australie. Pour vous qui êtes présents ici ce soir, bienvenue. And for those of you in Australia, a very warm good morning. Et je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent depuis l'Australie. Je suis Jean-Baptiste Rousselot, je suis le responsable réseau et opérations pour NBN et au nom de mon entreprise, je suis vraiment très heureux de ce lancement réussi de SkyMaster 2. Le lancement de satellites est toujours compliqué, complexe, comme on l'a vu hier. Mais ce lancement est fantastique pour nous et c'est vraiment quelque chose dont nous sommes très fiers, nous, en Australie et à NBN. Nous avons énormément travaillé pour arriver à ce moment. Des centaines de personnes ont travaillé en Australie et dans le monde pour arriver à ce jour. Et c'est une journée vraiment spéciale pour nous, puisque cela confirme que l'Australie est un des acteurs majeurs pour l'Internet haut débit via satellite. SkyMaster 1 et 2 fournissent des services haut débit pour les zones reculées, les zones isolées de l'Australie, le Outback. Il n'y a pas énormément d'habitants dans ces zones isolées, et pourtant elles contribuent à l'économie du pays. Et SkyMaster va permettre aux entreprises qui sont dans ces zones isolées de fonctionner et d'être plus profitables. Il y aura des nouveaux services offerts pour ces entreprises, pour l'éducation, pour la santé, pour les services sociaux. Une fois que ce service sera opérationnel, les services de NBN vont complètement transformer le haut débit dans ces zones isolées. Il va fournir des services rapides et efficaces aux Australiens dans ces zones et va permettre à des communautés d'être reliées à Internet pour la première fois. Je voudrais remercier nos équipes satellites NBN pour leur travail fantastique sur ce projet complexe, sur ce projet international, tout en respectant les budgets et le calendrier. Je voudrais également remercier nos partenaires pour ce lancement, SSL, Ariane Espace et Viasat. C'était vraiment l'équipe gagnante et nous vous remercions pour votre travail. À Stéphane Israël et aux équipes d'Ariane Espace ici en France et à Kourou. Et félicitations pour ce 74e lancement successif d'Ariane 5. Bravo. Je voudrais également féliciter ISRO, le copassager, pour le lancement de GSAT 18. Le lancement de SkyMaster aujourd'hui n'est
Ni le début ni la fin. Ni le début ni la fin de notre histoire. Il y a déjà beaucoup d'Australiens qui profitent des services de notre premier satellite, mais il y en a encore plus qui attendent patiemment. Nous avons encore besoin de mettre le satellite en service, de le tester avant qu'il soit complètement opérationnel. Nous allons également travailler avec notre partenaire pour connecter encore plus d'Australiens sur le continent. Et avant de terminer, je voudrais juste citer je voudrais qu'on écoute notre PDG Bill Morrow qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Merci. C'est vraiment un grand jour aujourd'hui. Vraiment, tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier, et en particulier nos partenaires SSL qui construit ces satellites. C'est la deuxième fois pour nous. Et je voudrais également remercier Viasat pour les stations sol, les technologies et les modems pour nos clients. Et puis, bien sûr, Arianespace, encore un succès. C'est vraiment fantastique. Toutes ces réussites à chaque fois. Vraiment, nous sommes incroyablement reconnaissants à NBN. Et puis, je voudrais également remercier les équipes de NBN. Vous êtes fantastiques, vous m'impressionnez jour après jour. C'est la deuxième fois que vous travaillez pour ce deuxième succès. Et vraiment, merci. Bon, bien sûr, j'aimerais bien être avec vous ce soir en Guyane. Je suis à Palo Alto, au centre opérationnel, qui va prendre le contrôle du satellite une fois que vous aurez terminé votre mission et vraiment, on est très impatients de le voir en action. Et puis, je voudrais également parler un peu plus de ce que cela signifie pour notre pays. Nous construisons un satellite, des équipements sol, nous travaillons ensemble pour le haut débit, mais cela signifie beaucoup plus pour nous. Il y a 400 000 foyers et entreprises qui sont dans des zones extrêmement isolées et qui vont être desservis par ces technologies. Cela va transformer leur vie, leur entreprise. Si vous pensez par exemple aux enfants, il y a environ 20 000 enfants dans ces zones pour qui l'éducation est compliquée. Ils doivent avoir accès, ils ont accès à School of the Air. C'est un programme qu'ils reçoivent à la radio et ils ne vont pas en classe comme nous, par exemple. Ils n'interagissent pas directement avec des professeurs et tout cela est transformé grâce à ces technologies. C'est vraiment fantastique ce que nous permettons à ces enfants de faire. Nous aidons également les petits agriculteurs. Très souvent, ils sont très attachés à leur travail. Cela fait des générations qu'ils travaillent la terre, mais c'est compliqué pour eux. Et grâce à ces technologies, nous pouvons réduire leurs coûts, nous pouvons leur donner un accès plus facile au marché et les aider à réussir. Nous faisons partie de ce projet et vraiment, j'en suis fière et je voulais vous remercier. Je voudrais également saluer et féliciter notre partenaire indien, le copassager du vol de ce soir. Je suis vraiment heureux que nous travaillions tous les deux à transformer nos pays grâce à ces technologies. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une très bonne soirée et on vous revoit bientôt à Sydney. Je suis toujours très heureux d'être ici à Kourou. J'aimerais commencer par féliciter NBN du lancement de SkyMaster 2. C'est le deuxième satellite que nous avons construit pour eux. Le premier, c'est il y a un peu plus d'un an, qui est entièrement opérationnel et nous en sommes très fiers. J'aimerais également remercier Arianespace. Comme l'a dit Stéphane, Arianespace et SSL sont des partenaires depuis très longtemps maintenant. C'est le 5e satellite géosynchrone lancé par Ariane cette année. Il y en a encore 2 pour l'année, donc c'est vraiment une très grande année pour les deux sociétés ensemble. Je pense que tout le monde a très bien travaillé et félicitations et merci et bravo pour la coopération entre les équipes. Alors, derrière moi, il y en a qui se détendent grâce à la réussite du lancement, mais il y a des gens à Palo Alto qui vont travailler sur
la prise de contrôle du satellite pour suivre les différentes manœuvres nécessaires afin d'arriver en position orbitale définitive et démarrer les opérations avant de passer la main à NBN. On vient de me dire qu'on commence à recevoir les signaux du satellite, donc ça c'est une très bonne chose. Ce satellite est vraiment super. Et enfin, merci à NBN de nous avoir fait confiance il y a 4 ans à peu près, ce qui nous a donné la possibilité de construire pour eux 2 magnifiques satellites qui font avancer la technologie sans aucun doute. Et peut-être encore plus important, ce sont des satellites qui vont jouer un rôle essentiel dans la réduction de la fracture numérique en Australie. Merci. Chairman and CEO of Arianespace, Mr. Stephen Israel. Mesdames et messieurs, aux équipes responsables d'Arianespace, CNES, ESA, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis là pour parler au nom du président de l'ISRO, Institut de recherche indien, et monsieur le docteur Kumar. Ils étaient là pour le décollage. Il était là pour le décollage, mais il a dû rentrer rapidement car il était appelé en Inde. Donc je vous lis le message du président. Je suis très heureux d'avoir assisté à ce fantastique lancement d'Ariane 5 qui a emporté GSAT 18 ainsi que son copassager SkyMaster 2. Comme lors des lancements précédents, Arianespace nous a fourni un service exceptionnel et je tiens à remercier Stéphane Israël et ses équipes pour ce lancement. Je voudrais également remercier et féliciter les équipes d'NBN pour le lancement de SkyMaster 2 qui va fournir le haut débit aux zones isolées en Australie. Arianespace est notre partenaire depuis de très longues années. Notre partenariat a commencé en 1980 avec le lancement du satellite Apple et ils ont lancé 20 satellites pour nous à ce jour. Et je peux dire sans hésiter que durant toutes ces campagnes de lancement, nos équipes ont reçu énormément de soutien de la part du CNES et du CSG pour préparer les satellites pour les lancements. Maintenant, nous allons effectuer des manœuvres avant que GSAT 18 soit positionné sur son orbite finale. Nous y travaillons, nos équipes au centre opérationnel en Inde, à Hassan, y travaille. GSAT 18 est un satellite extrêmement important pour nous. Il va permettre la continuité des services dans notre pays en remplaçant les satellites vieillissants actuels et en fournissant les services numériques et autres services de télécommunication. En Inde, GSAT 17 et 11 se préparent à un lancement par Arianespace l'année prochaine. Les préparations de ces satellites progressent bien. GSAT 17 sera un satellite de remplacement et GSAT 11 sera un nouveau type de satellite pour ISRO à très haut débit. Je suis sûr que, comme d'habitude, Arianespace va nous fournir des services exemplaires et exceptionnels pour lancer ces satellites. Encore une fois, je tiens à remercier Arianespace pour ce magnifique lancement. Voilà, c'est la fin du message de mon PDG, président, Dr Kumar. Et avant de terminer cette présentation, je voudrais dire merci beaucoup Guyana Space Center et merci beaucoup Airbus Safran Launchers for this wonderful launch. Thank you very much, ladies and gentlemen. Merci encore une fois, mesdames et messieurs. And on my personal behalf, et en mon nom, GSAT 18 team and team ISRO for this successful je remercie les équipes pour ce lancement et je souhaite à nos équipes à la maison des opérations très fructueuses au cours des jours à venir. Merci encore.
Mesdames et messieurs, il m'incombe maintenant de conclure la soirée. Notre prochain lancement sera très important également. Il s'agira du lancement Galileo pour la Commission européenne et l'ESA. 4 satellites seront lancés ensemble pour la première fois sur un Ariane 5 ES. Le lancement aura lieu le 17 novembre. Tout est prêt en ce qui concerne la qualification du lanceur. Tout est prêt du point de vue de l'environnement des satellites. Donc, tout est en place pour poursuivre la préparation de la mission essentielle. Merci encore une fois à vous tous, à nos clients, à nos partenaires, et passez une très bonne soirée. Merci et au revoir. Encore un succès d'Ariane 5, le 74e succès d'affilée. Nous sommes fiers de pouvoir dire que plus de 60% des satellites commerciaux en orbite dans le monde ont été lancés depuis Kourou par Arianespace. Encore une fois, des rediffusions pendant que nous parlons. Je pense que nous aurons encore de nombreuses occasions de partager ces moments fantastiques avec vous. Encore une fois, bravo à toutes les équipes qui ont participé au succès de VA231 et en particulier aux équipes de NBN et d'ISRO. Au nom d'Arianespace, le numéro 1 mondial des services de lancement, nous vous souhaitons une bonne soirée depuis Kourou. French Guiana.